Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1718 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mardi 1er février. Donc tout d'abord une annonce FAQ. Donc n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, que ça soit en rapport avec le football ou même par rapport à ma vie privée. J'essaierai d'y répondre les gars, fin de semaine certainement dimanche, je sortirai une vidéo FAQ. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas sorti sur ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions. Donc aujourd'hui en ce 1er février, bien sûr il y a des anniversaires de joueurs. Tout d'abord la légende Batistuta, ancien joueur de l'Argentine, il fête aujourd'hui ses 53 ans. Il y a aussi ce joueur brésilien, Juan, les gars, il fête aujourd'hui ses 43 ans. Et pour finir, les gars, c'est Brian Brobbey, un joueur de l'Ajax Amsterdam prêté par l'équipe du RB Leipzig, il fête aujourd'hui seulement ses 20 ans. On revient en France, on va parler de la Coupe de France. Hier, il y avait le dernier match des huitièmes de finale, c'est entre l'équipe du Paris Saint-Germain et l'équipe de Nice. Donc en championnat, c'était comme un choc. Donc là, c'est de la Coupe de France, mais si on regarde le classement des deux équipes en championnat, un choc bien sûr. Le premier contre le deuxième. Donc score final 0-0 au bout des 90 minutes de jeu. Ça s'est joué au tir au but et c'est l'équipe de Nice qui a été meilleure que le Paris Saint-Germain lors de cette séance des tirs au but. Ce qui veut dire que Nice qualifié, le PSG éliminé. Donc le mur, Bulka, vu que le gardien polonais, le gardien du Paris Saint-Germain, prêté actuellement du côté de Nice, il a été décisif parce que lors de cette séance des tirs au but, il a arrêté 2 pénaux. Donc Bulka, gardien numéro 1 en une du journal L'équipe. Donc bien sûr, il fait la une par rapport à ses arrêts décisifs lors de cette séance hier. Et Bulka, passé par le Paris Saint-Germain, aura stoppé 2 tirs au but hier soir face au PSG et qualifié l'OGC Nice en quart de finale de la Coupe de France. Donc il a arrêté un tir au but de Paredes et le dernier, Xavi Simons. Donc décisif bien sûr, Bulka. Il a dit à la fin du match, c'est la folie, j'ai tout mon respect pour le PSG, aujourd'hui on les élimine car c'est le football, on est venu pour jouer et on est content bien sûr de la qualification. C'est quand même une qualif en plus à l'extérieur pour cette équipe de Nice. N'oubliez pas qu'en championnat les gars, l'équipe de Nice c'est la meilleure équipe à l'extérieur, celle qui prend le plus de points. On peut voir la joie bien sûr des joueurs niçois qui ont couru bien sûr sur le gardien polonais. À la fin de cette séance des tirs au but, on peut voir aussi la joie des Niçois dans le vestiaire après avoir éliminé bien sûr cette équipe du PSG. Et bravo à Christophe Galtier qui confirme sûrement qu'il est le meilleur entraîneur français après avoir remporté la Ligue 1 la saison dernière avec l'équipe de Lille. Vous vous souvenez, il a été transféré du côté de Nice et maintenant bien sûr c'est l'entraîneur de Nice. Il a éliminé l'équipe du Paris Saint-Germain. Actuellement, il est deuxième du classement. Donc, un entraîneur vraiment sous-coté, ce coach Christophe Galtier. Et côté Paris Saint-Germain, bien sûr, on va parler du PSG, les gars. Donc, c'est une énorme désillusion. Donc, c'est la première fois depuis 2014 que le PSG ne sera pas en finale de la Coupe de France. C'est vrai que la Coupe de France, c'était souvent le Paris Saint-Germain en finale, souvent le PSG vainqueur. Ils avaient perdu une finale, je me souviens, quelques années, contre l'équipe de Rennes. Mais voilà, le PSG faisait de la Coupe de France vraiment son terrain, on peut dire, favori. Et là, voilà, il sort dès les huitièmes de finale. C'était un match de huitièmes de finale. C'est comme très très tôt dans la compétition. N'oubliez pas que le PSG a perdu à la Coupe de France. Le PSG n'a pas remporté le trophée des champions début de saison contre l'équipe de Lille. Donc le niveau, peut-être la Ligue 1 sera obtenue, mais voilà, c'est pas ouf quand même. Le PSG cette saison. Et le PSG a perdu 5 de ses 7 dernières séances de tir au but en compétition officielle. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a des séances de tir au but, à chaque fois le PSG s'incline souvent. La preuve bien sûr avec cette statistique. Et donc je suis allé voir les gars sur le Twitter officiel le PSG, donc bien sûr après cette défaite, bien sûr au tir au but, je suis allé regarder un petit peu les commentaires des supporters parisiens. Par exemple, il a dit si je me réveille demain et que Pochettino est encore coach, faites gaffe à vous. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui se demande tout simplement si Pochettino c'est l'homme de la situation du côté du PSG. Vous savez, il a dans quelques jours, il y a quand même ce PSG Real Madrid. Et voilà, le PSG fait peur encore avec la prestation d'hier. Le Paris Saint-Germain fait très très peur contre le Real Madrid actuellement. Je vois pas comment le PSG peut éliminer cette équipe espagnole. Donc voilà, les supporters du PSG, les fans du Paris Saint-Germain, les gars, s'inquiètent beaucoup, bien sûr, par rapport à cet événement dans 2 semaines. Ce match contre le Real Madrid est très compliqué. Les stats de Pochettino du côté de Paris, regardez cette stat catastrophique. Pochettino a remporté 68% de ses matchs en compétition officielle sur le banc avec le PSG, 45 sur 66. Plus faible total ratio de victoire pour un entraîneur parisien depuis Carlo Ancelotti en 2013. Donc, je ne sais pas si ça tourne au flop non plus. On verra ce que ça va donner contre le Real. Mais là, c'est vrai qu'il a déjà laissé filer la Coupe de France. Il a laissé filer le trophée des champions. Bon, il obtiendra peut-être le championnat. Il n'y a pas de Coupe de la Ligue cette saison. Donc, attention, les gars, il va falloir faire... Vraiment, pour sauver la saison de Pochettino, il va falloir absolument faire un beau parcours en Ligue des Champions. Sinon, les gars, ça sera tout simplement une catastrophe cette saison du côté de Paris. Quand on voit les joueurs, c'est tout simplement incroyable.
Et la colère de Pochettino, donc à la fin du match, je ne vais pas tout lire les gars, on doit être plus clinique devant le but, il faut être meilleur quand vous arrivez au tir au but, c'est une loterie. Je pense que lors de la première mi-temps, c'était un peu lent dans le mouvement du ballon, a-t-il confié au micro d'Eurosport. Voilà, il dit qu'en gros, son équipe a eu des occasions. Je pense qu'on a été meilleur que Nice, on méritait mieux. Voulait néanmoins se persuader l'ancien entraîneur des Spurs. Bon, voilà, bon, c'est 0-0 et c'est surtout, on retient surtout l'élimination et surtout la faible prestation encore des Parisiens. On va parler de Léo Messi. Donc j'ai regardé le match hier, j'ai regardé en entier. Bien sûr, j'ai été déçu parce que voilà, je voulais que le PSG passe. Et Léo Messi, je sais plus quoi dire sur Léo Messi, les gars, il n'arrive pas du tout en France. Voilà, peut-être en Espagne, c'était plus simple le championnat espagnol que le championnat français. Même là, hier, c'était pas du championnat, mais bon, Nice, c'est une équipe bien sûr de Liga. On peut ouvrir le dossier Lionel Messi depuis son arrivée au PSG. On peut, parce que là, ça commence à être vraiment catastrophique, Léo Messi. Donc le débat numéro 10 dans le dos, Léo Messi a de nouveau délivré une prestation décevante avec le PSG. Donc il a touché quand même beaucoup de ballons. Il en a touché exactement 96, mais aucune passe clé. Faisant preuve de maladresse, 4 dribbles réussis et 28 ballons perdus quand même pour Léo Messi. Beaucoup de passes. Avant, je me souviens du côté du Barça, chaque fois qu'il faisait des passes, c'était à chaque fois dans le bon tempo. Très rarement loupé les passes. Et hier, il en a loupé encore énormément. 28 ballons perdus sur 96 touchés. Voilà, c'est une catastrophe, Léo Messi. Et Messi a un nouveau surnom, Finito, les gars. Donc c'est les supporters du PSG, bien sûr. Voilà, qui tweet bien sûr sur Twitter. Alors que la Pulga était en train de se faire reprendre par Thuram ou Dante, 38 ans, les tweetos supporters du PSG ou non, s'en sont donnés à cœur joie pour commenter la prestation du génie argentin qualifié de Finito. Donc en gros, il est fini, Léo Messi. C'est qu'il a beaucoup de mal. On verra vraiment sur les 2 matchs contre le Real Madrid. Vraiment en espérant qu'il soit enfin convaincant, parce que là c'est tout simplement une catastrophe. Là on lui laissait un petit peu de temps, on a le temps de s'acclimater au championnat français, mais là ça commence à faire beaucoup. On est quand même au mois de février, ça fait déjà quasiment plus de 6 mois qu'il est au Paris Saint-Germain et déçoit totalement. Léo Messi. Toujours avec lui, donc il avait le numéro 10 hier dans le dos. Normalement c'est le numéro de Neymar, mais vu que Neymar n'a pas joué ce match de Coupe de France, donc c'est pour ça qu'il a pu jouer bien sûr avec ce numéro 10. Et on peut voir la compo de départ. N'oubliez pas que Pochettino avant le match, il avait dit qu'il voulait faire confiance un peu aux jeunes pour ce match. Donc il n'a pas du tout respecté ce qu'il a dit, parce qu'il n'y a aucun jeune. On n'a pas vu Simons titulaire, on n'a ni vu Michu titulaire. Donc Draxler, Icardi, Messi, c'est vrai qu'il n'a même pas mis Kylian Mbappé titulaire dans ce match. Et on va parler de la prestation de Icardi. Une catastrophe, 64 minutes de jeu pour seulement 6 ballons touchés pour Icardi face à Nice, c'est tout simplement terrible. 6 ballons touchés, 3 ballons perdus. Il a obtenu une note de 2, j'ai vu tout à l'heure dans le journal d'équipe. Donc en gros, une prestation catastrophique de Icardi, en espérant que ce soit ses derniers mois du côté du PSG. On va parler de Xavi Simons. Donc il a loupé le dernier penalty, c'est le gardien Bulka qui a arrêté le péno du jeune joueur du PSG. Donc il a quand même pris ses responsabilités à 18 ans. Il est parti frapper un tir au but décisif. Tu reviendras bien sûr plus fort pour le jeune néerlandais. Du coup les gars, avec ce résultat, on peut voir tous les résultats de ces 8e de finale de Coupe de France. Et on peut voir une énorme affiche. Donc c'était soit le PSG, soit Nice contre l'équipe de Marseille, parce que le tirage au sort a eu lieu hier. Du coup ça sera Nice-Marseille. N'oubliez pas que ce match a déjà eu lieu en championnat. Vous vous souvenez, le match avait été interrompu à cause des jets, je sais plus, c'était Payet qui avait reçu quelque chose. Donc nouvelle confrontation entre les Aiglons et Marseillais à l'Alliance Riviera, qui promet d'être électrique bien sûr. En plus c'est un match bien sûr pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France. Sinon on peut voir les autres affiches, Nantes-Bastia, AS Monaco, Amiens, et les deux petits poussets, donc Bergerac, Périgord et FC Versailles se rencontrent. Donc une de ces deux équipes atteindra quand même les demi-finales. Voilà, c'est quand même incroyable bien sûr c'est une de ces deux équipes qui évolue quand même en 4e division française. Bon, on peut voir le programme du jour. Donc ce soir, il y a de la Ligue 2, on peut voir les 4 affiches en Ligue 2, il y a aussi un match de Ligue 1, Lyon contre l'équipe de Marseille, c'est Olympico. Du coup se joue ce soir à 21h, bien sûr on en reparlera demain. Et Olympico, refaites vos jeux, bien sûr, vu que ce match est à rejouer. Donc le groupe lyonnais pour l'Olympico de ce soir, il y a beaucoup de joueurs blessés ou forfaits pour ce groupe lyonnais. Regardez rien que les attaquants, les gars, par Cherki, on peut voir Sunini ou Barcola, 2 joueurs que je connais pas, et Cherki, les gars. Donc c'est un groupe très remanié, on peut dire, du côté de Lyon. Regardez tous les absents, donc Paqueta, Kambi, Da Silva, Kadewere, Deneyer, Aouar, Adelaide et Moussa Dembélé sont absents ce soir. Donc ça va être compliqué bien sûr pour les Lyonnais. On peut voir normalement la compo, voilà, que pourrait mettre un Peter Bosz pour commencer ce match ce soir, bien sûr, avec Cherki devant Shaqiri et Emerson. Normalement on devrait jouer quasiment Elia alors que c'est un défenseur. Donc voilà normalement la compo côté OL et côté OM. Donc là aussi il y a quelques absents. Donc Gerson est en sélection, Dieng Gay
bien sûr la CAN. Conran, blessure on ne sait pas, et Bakambu et Kolasinac ne sont pas qualifiés bien sûr pour ce match ce soir. Et l'arbitre de la rencontre, ça sera Benoît Bastien, il a été désigné pour arbitrer ce Lyon OM ce soir. Il y a aussi des autres matchs ce soir. Regardez Bolivie, Chili, il y a aussi tout ça les gars sur le continent sud-américain. Donc là c'est un match à 21h ce soir et dans la nuit. De mardi à mercredi, il y a toutes ces affiches, par exemple un beau Argentine-Colombie, où le Brésil jouera contre le Paraguay. Il y a aussi des matchs pour se qualifier pour la future Coupe du Monde sur la zone asiatique. On parlera bien sûr de tous ces résultats demain. On va parler du Mercato, on est le 1er février. Le Mercato s'est clôturé hier soir et on commence tout d'abord avec une énorme info qu'on a pris hier aux alentours, je sais pas, c'était vers 19h, bref. On parle de Mbappé au Real Madrid, accord entre le Real Madrid et Kylian Mbappé pour une arrivée libre cet été, donc bien sûr l'été prochain. Le Français touchera un salaire de 50 millions d'euros bruts par an, ce qui fait quasiment 25 millions d'euros net par an du côté du Real Madrid. On peut voir là ce journal Bild. N'oubliez pas que Bild, en Allemagne, parce que c'est un journal quand même sérieux, ça équivaut quasiment au journal L'équipe en France. Donc voilà, c'est quand même une source plutôt fiable. Et ils ont dit qu'il y a un accord tout simplement entre le Real Madrid et Kylian Mbappé. Donc selon Bild, Mbappé au Real Madrid c'est fait. Le Français touchera ses 50 millions d'euros bruts. Je vous ai dit 25 millions d'euros net. On peut voir que ça a été relayé par Canal+, Sport Afrique ou même par football.fr. Donc c'est imminent. Il y a aussi des autres sources comme Marca, comme Bild Sport ou même Honda Zero. Voilà, tous ces journaux ont validé tout simplement et confirmé surtout la piste de Mbappé. On le sait, mais bon, après on ne sait pas encore définitivement quand ça sera officiel, mais pour l'instant il y a un accord verbal entre le clan Mbappé et le Real Madrid, bien sûr, pour une arrivée libre l'été prochain du côté de l'Espagne. Et un rêve d'enfant qui deviendra bientôt réalité, bien sûr. On sait tous qu'un jour il jouera du côté du Real et bien sûr ça devrait être dans quelques mois. On continue avec les autres infos. Mercato, et toujours en Espagne les gars, regardez la une journal Mundo Deportivo. Donc, hier il y avait un gala, bref on va pas parler de ça, on va surtout regarder en bas de cette une de Mundo Deportivo. Aubameyang, Blaugrana et Dembélé, Sequeda. On peut voir aussi que ces deux-là font la une journal sport. Fichado, ça veut dire signé du côté en espagnol pour Aubameyang et Sequeda. Donc il reste du côté du Barça. On commence tout d'abord avec Aubameyang. Donc actuellement quand je fais la vidéo, il est 10h du matin, je la sors aux alentours des midi. Donc Juan Laporta, c'est pas encore officiel les gars concernant Aubameyang, mais ça devrait être officiel peut-être dans les prochaines minutes, peut-être prochaines heures, peut-être quand vous regardez la vidéo les gars, c'est officiel. Aubameyang du côté du Barça. Hier soir il a dit nous aimerions signer Aubameyang, c'est très compliqué, mais il y a de l'espoir bien sûr pour le Gabonais. Et hier on peut voir qu'il était bien présent du côté de Barcelone à l'officialisation du transfert de Aubameyang au Barça. Devrait intervenir demain dans la matinée. Donc là actuellement quand je fais la vidéo les gars, ça pourrait être officiel. Donc hier il était bien à Barcelone bien sûr. Aubameyang, voilà quelques photos de peut-être l'ancien joueur de Arsenal, peut-être nouveau joueur de cette équipe du Barça. On peut voir par exemple Juan Laporta en train de signer des documents, et on peut voir simplement tout à droite les gars Aubameyang en train de signer bien sûr des documents. Donc il a déjà passé sa visite médicale d'après Fabrizio Romano avec succès. On peut voir une photo qui a été prise dans son véhicule après cette visite médicale. Donc tout est ok. Maintenant il y a encore quelques détails à régler. C'est pour ça que ça pourrait être officiel dans la journée bien sûr. Et Aubameyang les gars du coup il devra quand même descendre son salaire pour jouer du côté du Barça. Il touchait plus de 350 000 euros par semaine à Arsenal, c'est énorme. Et du coup il va descendre quasiment divisé par 3. Voilà, il va toucher aux alentours des 100 000 euros, ce qui est déjà encore énorme bien sûr, par semaine à Barcelone bien sûr pour signer du côté de l'Espagne. Et du coup son contrat, donc il signera normalement 6 mois plus une année en option. Donc voilà, c'est les infos que j'ai pu voir ce matin les gars. C'était fin de saison plus une année. En plus, bien sûr, ainsi fait l'affaire du côté de Barcelone. On peut voir là même que Fabrizio Romano, le journaliste italien très bien renseigné niveau transfert, bien sûr, valide le transfert de Aubameyang du côté de Barcelone. Pour l'instant, c'est pas encore officiel quand je fais la vidéo, mais voilà, c'est imminent l'officialisation. Et du coup, le mercato hivernal du Barça, c'est Daniel Alves validé, Ferran Torres validé, Adama Traoré validé, Aubameyang, c'est quasiment fait. On va dire c'est comme un beau mercato quand même qu'a produit cette équipe du Barça. Voilà, il avait dit Laporta qui voulait faire des belles recrues pour essayer de redresser la barre pour cette deuxième partie de saison. Et du coup on reverra Ousmane Dembélé et Aubameyang sous le même maillot. N'oubliez pas que ces deux-là ont déjà joué ensemble du côté de Dortmund à l'époque. Et voilà, normalement les deux, si Aubameyang signe, vu que Dembélé reste, donc voilà, ils vont évoluer ensemble du côté du Barça. Et on va parler de l'article en bas, Sequeda. On va parler d'Ousmane Dembélé. N'oubliez pas qu'hier j'avais parlé qu'il était à 2 doigts de rejoindre le Paris Saint-Germain. Du coup ça c'est pas fait les gars. Dembélé ne quittera pas le Barça cet hiver. Il devrait quitter ce club du coup à la fin de son contrat gratuitement l'été prochain bien sûr, s'il ne prolonge pas bien sûr, parce qu'à tout moment il peut accepter l'offre de prolongation et prolonger et du coup rester du côté de Barcelone. Et pourtant
Pourtant, voilà, le Barça a tenté quand même d'échanger Ousmane Dembélé contre Neymar hier, lors des dernières heures de mercato, puis Mauro Icardi. Le PSG n'a même pas étudié la proposition, bien sûr, entre un échange de Neymar avec Ousmane Dembélé. Et on peut voir que le PSG, eux, préfèrent offrir Dina Ibembe et Abdou Diallo au Barça. En échange de Ousmane Dembélé, bien sûr, ça le Barça n'a pas accepté. C'est pour ça que ça a coincé, c'est pour ça que ça ne se fera pas Dembélé au PSG cet hiver. Et Gérard Piqué, à propos de la situation d'Ousmane Dembélé, je comprends les deux parties. On est sur une négociation qui induit beaucoup d'argent. Chacun est libre de défendre ses intérêts. Je comprends la position du club et celle du joueur. Bien sûr, Dembélé veut bien prolonger, mais toucher plus d'argent. Le club ne veut pas lui donner l'argent. Enfin, le salaire demandé par Dembélé, c'est ce qui coince. Et bien sûr, Gérard Piqué comprend la situation. Les deux parties. On continue avec les autres transferts. Il y en a eu pas mal, les gars. Donc tout d'abord, Tanguy Ndombele qui était pressenti au Paris Saint-Germain. Du coup, j'avais dit hier, il y avait de grandes chances du coup qu'il signe du côté de Lyon. Et du coup, c'est bien officiel. Ndombele fait son retour à Lyon en prêt. Une photo, donc il prolonge. Enfin, c'est pas qu'il prolonge, plutôt il revient du côté de l'OL jusqu'à la fin de la saison. Donc une petite photo, bien sûr, d'Ndombele qui a déjà évolué du côté de Lyon. Donc un prêt gratuit de 6 mois avec une option d'achat de 65 millions d'euros. Bon, l'équipe de Lyon ne lèvera pas l'option d'achat, c'est trop d'argent, bien sûr. 65 millions d'euros. L'OL ne peut pas se permettre. En juillet 2019, n'oubliez pas que Tanguy Ndombele avait été vendu à Tottenham pour 80 millions de dollars. Et là, il revient au club, bien sûr, gratuitement, seulement en prêt. Et Ndombele, pour Lyon en Ligue 1, n'oubliez pas, en 2018-2019, il avait été énorme. Un plus grand nombre de fautes gagnées, 72, le plus de dribbles réussis, 63. Deuxième plus grand nombre de duels gagnés, 219. Et deuxième plus grand nombre de tacles réussis, 66. Ça a été une réussite quand même, Ndombele, du côté de Lyon, un peu moins du côté de Tottenham. Bien sûr, c'est un joueur cadre, bien sûr, pour, je pense, cette équipe OL, pour cette deuxième partie de saison. Tout simplement, c'est lui qui va remplacer Guimarães. Lui aussi peut remplacer Bruno Guimarães. J'en avais parlé hier. C'est Bruno Romain Fèvre, désolé. Signe du côté de Lyon, ancien joueur de Brest. Donc, lui signe jusqu'en 2026 du côté de l'OL. Donc, Bruno Guimarães en Ligue 1, l'ancien lyonnais qui est parti du côté de Newcastle. 21 matchs, 36 occasions créées, 3 passes décisives. Et Romain Fèvre qui joue au milieu de terrain, un peu même poste que Bruno Guimarães. Donc, 21 matchs, 38 occasions créées. Donc, 2 de plus que Bruno Guimarães. Et 2 passes décisives de plus que Bruno Guimarães. Donc Lyon a déjà trouvé le remplaçant parfait, bien sûr, du Brésilien qui a rejoint Newcastle. Et on peut voir que Ndombele et Romain Fèvre ont participé à leur premier entraînement collectif avec Lyon aujourd'hui. Donc c'était hier. Donc bien sûr, ces deux joueurs ne sont pas présents pour le match ce soir contre l'OM. Côté départ, côté Lyon, pourtant on pensait qu'il allait rester, mais du coup, voilà, dans les dernières heures du mercato, il y a souvent beaucoup de mouvements. Et du coup, c'est officiel, l'OL annonce la résiliation de contrat d'Islam Slimani. L'Algérien va signer au Sporting et c'est officiel quelques heures, enfin même pas quelques minutes après. Il rejoint cette équipe du Sporting Lisbonne qu'il avait déjà évolué dans le passé. On va parler d'un autre Algérien, c'est Youssef Bellali, et du coup il signe à Brest, et c'est officiel, il avait résilié avec son ancien club, qui est le Qatar SC, et du coup il vient jouer en Ligue 1 du côté de Brest, et on peut voir l'effet Bellali, donc il a signé hier, et du côté de Brest, les gars ils ont gagné beaucoup de followers sur Instagram. Avant l'officialisation, il y avait à peu près 79 000 abonnés, et après l'officialisation, 150 000, quasiment le double, ils ont gagné en l'espace de quelques heures avec le transfert de Bellali du côté de Brest. Il y a aussi Aaron Ramsey, les gars, qui quitte la Juventus et rejoint l'équipe des Glasgow Rangers. Donc bonne chance aux Gallois, bien sûr. Zakaria en a parlé hier, c'est bien officiel. Denis Zakaria quitte Gladbach et signe à la Juventus. Donc il est en fin de contrat, en fin de saison. Gladbach voulait récupérer de l'argent, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir dès cet hiver. Donc il rejoint cette équipe de la Juventus Turin. Voilà, quelques photos, bien sûr, de Zakaria. Du côté de la Juve, et du coup il y a eu quelques départs au milieu de terrain du côté de la Juve. Du coup la Juventus annonce le départ de Rodrigo Bentancur à Tottenham pour 19 millions d'euros plus 6 millions de bonus. Donc, vu qu'ils ont trouvé son remplaçant avec Zakaria, donc lui il a pu prendre bon de sortie, du coup direction Tottenham, c'est officiel bien sûr. Donc on peut voir que Bentancur a réalisé le plus de tacles, plus d'interceptions combinées que tout autre joueur de la Juve depuis le début de la saison dernière, à 168, donc 95 tacles et 73 interceptions. Il a également remporté le plus de fois n'importe quel de ses coéquipiers, enfin le ballon bien sûr. Donc voilà, c'est quand même une grosse perte bien sûr pour l'équipe de la Juventus, mais il le remplace bien sûr avec Zakaria. Il y a aussi ce joueur, les gars, Kulusevski, lui aussi est prêté avec option d'achat à Tottenham par la Juventus. Donc voilà, le joueur suédois, lui aussi direction l'Angleterre. Un autre joueur de Tottenham, les gars, part, donc c'est Brian Gill.
est prêté sans option d'achat jusqu'à la fin de la saison à Valence par Tottenham. Je ne connais pas trop le joueur, donc direction la Liga pour lui. Concernant Hugo Ekitike, du coup il reste à Reims. On a parlé hier qu'il y avait un accord avec l'équipe de Newcastle. Du coup il va bien finir au moins cette saison du côté de Reims et certainement partir l'été prochain. Le club vient de confirmer l'info, vient communiquer. Malgré le forcing des Magpies, le joueur a choisi de rester à Reims au moins jusqu'à la fin de la saison. Donc le communiqué du club, nous partageons le sentiment qu'il reste encore un bout d'histoire à écrire ensemble. Donc voilà, le dénouement du feuilleton Ekitike qui devra normalement, je pense, bien sûr, quitter le club en fin de saison. Concernant Frank Lampard, c'est le nouveau coach de Everton. Voilà quelques photos de Lampard, nouveau coach de cette équipe de Everton. Toujours avec Everton, Donny van de Beek signe à Everton. Pourtant, on avait entendu beaucoup de fois l'équipe de Crystal Palace et du coup, c'est bien du côté de Everton. Il portera le numéro 30 dans son nouveau club. Voilà, c'est quand même une bonne nouvelle pour lui parce que je jouais très peu du côté de Manchester United. Concernant Dele Alli, lui aussi signe du côté de Everton pour ce genre de Tottenham qui joue aussi très peu. Voilà, Dele Alli, donc c'est bien. Donc Everton devra payer quand même 12 millions lorsque le joueur aura atteint la barre des 20 matchs joués. Bonus compris, ça pourrait monter jusqu'à 35 voire 40 millions d'euros le transfert de Dele Alli du côté de Everton. Renildo, les gars, quitte Lille et signe du côté de l'Atlético Madrid pour ce défenseur lillois. Voilà, quand même une grosse perte. Donc un autre défenseur de Lille, c'est Botman, ciblé par pas mal d'équipes et le dit, je peux confirmer que Newcastle et l'AC Milan étaient deux options concrètes cet hiver. Les deux étaient de bonnes options pour moi. Je suppose que je ferai un bon pas dans ma carrière l'été prochain. Donc il n'a pas quitté le club, même s'il est à deux doigts de quitter le club cet hiver, mais il quittera certainement le club l'été prochain, il le dit. Et il dit, tout le monde dit de Newcastle, tout est une question d'argent, mais c'est un très beau projet. Si vous regardez où Manchester City et le Paris Saint-Germain ont commencé, je pense que ce serait très bien d'en faire partie. Mais bien sûr, Milan est aussi un très beau club. Donc voilà, et il dit qu'il pourrait peut-être, pourquoi pas, partir du côté de Newcastle, même du côté de l'AC Milan lors du prochain mercato. Côté Newcastle, donc Dan Burn quitte Brighton et s'engage jusqu'en juin 2024 à Newcastle. Un montant du transfert 15 millions d'euros pour ce joueur. On peut voir aussi un autre joueur, les gars, c'est Matt Targett. Voilà, qui signe aussi du côté de Newcastle. Donc ils ont fait quelques recrues à Newcastle dans ces dernières heures de mercato. Seuls 3 défenseurs ont réussi plus de 100 tacles, effectué plus de 50 interceptions et créé plus de 50 occasions en Première Ligue depuis le début de la saison dernière. Cancelo, Koufal et Matt Targett, nouvelle recrue du côté des Magpies. Newcastle a aussi tenté le dossier Issa Diop. Ça a été un échec malgré une offre de 8 millions d'euros de Newcastle. Issa Diop, pour Issa Diop, West Ham n'est pas vendeur. Donc il restera au moins jusqu'à l'été prochain du côté de West Ham, le défenseur Issa Diop. Une petite info concernant Lo Celso, l'ancien parisien qui était pressenti du côté de Lyon. Du coup, il va prendre la direction de la Liga. Il est prêté jusqu'à la fin de la saison du côté de Villarreal. Burnley offre Wout Weghorst. Donc Weghorst, 29 ans, va découvrir le 3e championnat de sa carrière. Donc l'attaquant hollandais s'est en effet engagé avec Burnley pour 15 millions d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en juin 2025. Et pour vous montrer vraiment que c'est un attaquant régulier en termes de buts, regardez les stats de cet attaquant du côté de Wolfsburg en Bundesliga. Donc première saison 2018-2019, 34 matchs, 17 buts, ensuite 16 buts, ensuite 20 buts la saison dernière. Et là il est déjà à 6 buts. Bon, après il y a seulement 18 matchs joués, c'est la mi-saison. Donc à chaque fois c'est minimum 15 buts pour ce joueur quand même en Bundesliga, donc c'est vraiment un attaquant régulier. Officiel, Christian Eriksen s'engage à Brentford, donc là, il avait résilié son contrat avec l'Inter, du coup c'est pas qu'il est prêté, c'est qu'il s'engage pour les 6 prochains mois du côté de Brentford. N'oubliez pas qu'il a déjà évolué en Première Ligue, beaucoup de matchs du côté de Tottenham et ses stats, 226 matchs à Tottenham, 62 passes décisives et 51 buts bien sûr. Pour le joueur danois, ça fait plaisir de le revoir fouler les pelouses. Jermaine Defoe rentre à Sunderland à 39 ans. Jermaine Defoe revient à Sunderland. L'ex-attaquant anglais était libre depuis la fin de son aventure chez les Glasgow Rangers, donc il retourne du côté de Sunderland qui évolue actuellement en 2e division anglaise. Inaki Pena prêté à Galatasaray, donc actuellement c'est lui le 3e gardien du FC Barcelone derrière Ter Stegen et Neto. Du coup, il prend la direction du club turc. Manchester City signe Julian Alvarez pour 18,5 millions d'euros. Donc lui, à ce qui paraît, c'est une pépite. Manchester City annonce l'arrivée de ce jeune joueur de 22 ans en provenance de River Plate. L'attaquant argentin a signé jusqu'en juin 2027 et restera à River Plate sous la forme d'un prêt jusqu'en juin 2022. Et si vous voulez avoir, les gars, toutes les autres infos mercato, parce qu'il y a eu encore beaucoup de transferts officiels, je sortirai une autre vidéo, les gars, ce soir avec tous les autres
info transfert qu'il y a eu bien sûr lors de cette journée complètement folle hier du mercato. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. N'hésitez pas à poser des questions bien sûr pour la FAQ en fin de semaine. Et moi je vous dis tout simplement à demain les gars pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous.